Le sommaire ce soir est dominé par le groupe suisse qui avait déclaré la semaine dernière ne pas être concerné par la fraude à retirer de la vente en France la viande, en Espagne, en Italie et des plats de pâtes. La restauration collective est gravement touchée. Les vols dans les résidences principales et secondaires ont augmenté de 56% à Paris et de 41% dans l'agglomération du jamais vu. Le parquet a demandé de retenir la préméditation dans le meurtre de Riva Steenkamp pour lequel Oscar Pistorius est inculpé. Qui connaît les gestes de premier secours? Pas grand monde apparemment. 1,5 million de personnes ont été formées. Le centre d'analyse stratégique, la CAS, propose ce mardi des pistes pour en améliorer les connaissances et sauver des vies. Malgré les difficultés à financer les films, certaines de nos stars continuent à faire passer une vie de leur train de vie en note de frais. Face aux réticences de certains pays de l'UE, les insurgés ne devraient recevoir que du matériel non létal. Ce traitement remis en cause dans un ouvrage récent du Dr Even est bénéfice pour les personnes au risque cardiovasculaire. Un paquebot russe dérive depuis 3 semaines maintenant sur l'Atlantique Nord avec pour seul passager une compagnie de rats. D'après les projections du Figaro Nudisme, ce bateau de 90 mètres de hauteur serait actuellement à mi-chemin entre la Nouvelle-Écosse et l'Irlande. Joseph Capri viendra nous chroniquer son émission, ou plutôt l'actualité, et nous présentera son avis du sport. Et puis, les crocodiles seraient-ils en voie de disparition? Reportage. Bienvenue à vous dans le Grand News, c'est parti pour toute l'actualité. Les analystes de la préfecture de police de Paris ont dû se frotter les yeux en découvrant le bilan mensuel des crimes et délits dans la capitale en janvier. Selon nos informations, les cambriolages de Paris intramuros sont passés à 703 faits enregistrés dans le commissariat en janvier 2012 à 1117 faits en janvier 2013, soit une augmentation historique de 58, presque 60%. Il n'aura pas été davantage épargné que ses concurrents. Nestlé, cette société qui avait déclaré la semaine dernière ne pas être touchée par le scandale de la viande de cheval, retrouvée dans des produits censés être à base de bœuf, à son retour retiré mardi des produits de la vente en Espagne et en Italie, des plats incriminés dans des raviolis et des tortellini vendus sous l'appellation Buitoni, beef ravioli et beef tortellini. La bataille attendue entre le parquet et la défense d'Oscar Pistorius, inculpé pour le meurtre de sa petite amie, a bien eu lieu depuis mardi matin. Les deux parties défendent leur position attendue devant le tribunal d'instance de Pretoria et le juge Desmond. En France, plus de 50 000 personnes sont victimes d'un arrêt cardiaque par an et seuls 3% survivent, en cause notamment la méconnaissance des gestes des premiers secours. Pour faire progresser la formation dans ce domaine et sauver des milliers de vies, le centre d'analyse stratégique propose ce mardi diverses pistes que révèle le Figaro. Vanessa Paradis, quel que soit le budget du film, vole en première classe pour Los Angeles sur Air France, millions d'euros le billet. Après accord écrit sur le choix de l'horaire, Monospace avec vitre fumée embauche son premier chauffeur personnel. Sujet à suivre. L'implaçable réalité s'est opposée au 27, aucune solution politique n'est en vue en Syrie et la population subit chaque jour plus intensément les vieilles violences qui en presque 2 ans ont fait 70 millions de morts. Prenant acte de cette situation, les ministres européens des Affaires étrangères réunis lundi à Bruxelles ont reconduit pour 3 mois les sanctions infligées au régime. La défiance vis-à-vis des médicaments est à nouveau relancée par l'ouvrage du professeur Even mettant en cause l'intérêt d'une classe thérapeutique, les statines, largement prescrites. Entre le cholestérol, le pneumologue retraité s'attaque à l'un des dogmes de la cardiologie moderne en affirmant que les traitements par statine sont inutiles et qu'ils ne servent qu'à engraisser l'industrie pharmaceutique. Ce point de vue péremptoire fait bondir les spécialistes du domaine qui se basent, eux, sur des centaines d'essais pharmaceutiques et de
preuve expérimentale. C'est un nouveau amas de rouille qui vogue à l'aveuglette sur l'une des zones maritimes les plus fréquentées. Ce bateau de 90 mètres, ancien paquebot de croisière de l'Antarctique, pourrissait depuis 2010 dans le port de Saint John au Canada lorsque son propriétaire a décidé de le remorquer jusqu'à une casse de République dominicaine le 31 janvier dernier avec un attelage composé d'une remorque vétuste construite en 62 et d'un paquebot rouillé dans le port de Saint-John. Les crocodiles sont les plus grands reptiles à l'heure actuelle. Leur particularité repose sur le fait qu'ils sont capables de vivre dans deux milieux différents, dans l'eau et sur terre. On compte diverses espèces de crocodiles réparties en trois catégories: les gaviales, les caïmans et les crocodiles. Voici la première partie de ce reportage sur News TV. Regardez. Le monde des crocodiliens compte 23 espèces. Et je me suis frotté à la plupart d'entre elles. Tirez-moi! Je vais me noyer, je me suis pris dans le câble! Ça fait 23 bonnes raisons de croiser des crocodiles de très près. Je les ai tous capturés, sauf 3. Et avec ces 3-là, j'établirai un record du monde. 3 crocos rares, 3 face à face dangereux, mais un seul Bradibar. Je sillonne le monde pour National Geographic. Je suis en Amérique du Sud, en Guyane française. Je suis en Géorgie sur la Spring Creek. Le Nicaragua, Philippines, Australie, Jamaïque, Chine. Je suis un scientifique fan de crocos. Cette expédition m'emmène en Afrique du Sud pour découvrir le monde des crocodiles. Leur puissance m'impressionne. Regardez-le. Leur mystère me fascine. Ma passion et mes recherches au niveau mondial ont fait de moi l'ambassadeur des crocodiles. À des fins scientifiques et pour assurer la conservation de ces reptiles, je veux faire découvrir au monde entier cette grande famille de 23 espèces. Faisons les présentations. Il y a 2 alligators, celui d'Amérique et celui de Chine. Les proches cousins des alligators sont les caïmans. On en dénombre 6 espèces, qui vivent toutes en Amérique du Sud. La plupart sont de taille modeste, hormis une d'entre elles qui peut être aussi longue qu'un minibus, le caïman noir. Puis vient le gavial, qui constitue une sous-famille à lui tout seul. Il ressemble à s'y méprendre au faux gavial, qui appartient lui à la sous-famille des crocodilinés. En plus du faux gavial, ces derniers comptent les 13 espèces restantes. Toutes sont uniques. Et toutes me fascinent. Gros ou petits, je les capture tous. Mais une espèce a véritablement changé ma vie. La plus rare de toutes, le crocodile du Siam. Au cœur de la jungle cambodgienne, je suis devenu le premier scientifique à capturer un spécimen sauvage de cette espèce en 70 ans. Oh tiens! Oh tiens! Oh, regardez! Il est super! Je n'arrive pas à croire qu'on a réussi. Dire qu'on les croyait disparus. Absolument. C'est en cet instant historique que j'ai compris que je pouvais devenir le premier à capturer les 23 espèces en milieu sauvage. J'en ai déjà 20 à mon tableau de chasse. Plus que 3 et j'entrerai dans l'histoire. Pour un spécialiste des crocodiles, ce serait la récompense suprême. Combien de fois a-t-on l'occasion d'accomplir une première dans l'histoire de l'humanité? Presque jamais. J'aime ces animaux et je veux que le monde sache qu'ils sont menacés. Ces 3 espèces sont en effet dans une situation préoccupante et ont grand besoin qu'on s'intéresse à elles. Ce ne sont pas seulement certains des crocos les plus en danger de la planète, mais certains des animaux les plus en danger.
Je vais commencer par le faux gavial de Bornéo, que j'ai surnommé le démon de la vitesse. Il peut bouger sa tête de droite à gauche à la vitesse de l'éclair. C'est une espèce à la gueule très longue et très étroite, avec une multitude de dents. Elle arbore des couleurs spectaculaires avec des taches sombres sur fond clair. Rares sont ceux à les avoir observés dans leur environnement, et il n'existe que peu de photos de cette espèce mystérieuse prise en milieu naturel. La deuxième espèce qu'il me faut, c'est l'alligator de Chine. Il fait penser à une pelleteuse. Il creuse des terriers, des antres souterrains dans lesquels il se retire pour survivre aux conditions les plus rudes. La chose la plus importante qu'on sait à son sujet, c'est qu'il est en danger extrême. J'espère que mon dernier sera le crocodile des Philippines. On sait tellement peu de choses sur lui que j'aime l'appeler le fantôme. Le refrain sur le crocodile des Philippines, c'est « données insuffisantes ». Habitat de prédilection, données insuffisantes. Régime alimentaire, données insuffisantes. Population, données insuffisantes. On ne sait pas suffisamment de choses à son sujet. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'en reste plus beaucoup. Et que son environnement naturel se réduit à une vitesse alarmante. Je vais vraiment devoir donner le meilleur de moi-même. Être dans une forme olympique. Déjà pour en voir, mais encore plus pour en capturer. Mon périple commence donc dans un des endroits les plus paradisiaques du monde, Bornéo. Je me rends dans la province de Kalimantan Barat, en Indonésie. Dès que vous dites Bornéo, ça évoque plein d'images dans l'esprit des gens. Par exemple, les chasseurs de têtes, les animaux exotiques comme l'orang-outan. Mais c'est aussi la patrie de reptiles bizarres. Des lézards ailés. Et même des serpents volants. Et caché au cœur de la forêt, vit le plus étrange de tous les crocodiliens, j'ai nommé le faux gavial. On ne sait pas grand-chose sur cet animal, car on ne le voit presque jamais. Il me faudra donc beaucoup de chance. Le faux gavial s'appelle ainsi parce qu'il ressemble à s'y méprendre au gavial. Prêt? 1, 2, 3. À l'origine, le gavial vit en Inde et dans les pays voisins. C'est une espèce que j'ai déjà capturée. Le gavial n'est ni un crocodile ni un alligator. Il est parti! Il représente à lui seul une sous-famille. C'est un animal conçu pour attraper ses proies à toute vitesse. Il est vif comme l'éclair. C'est le crocodilien le plus rapide que j'ai observé. Même les spécimens les plus imposants vont vraiment très vite. Comme l'a découvert mon caméraman, qui s'est fait une belle frayeur. Je lui avais demandé de se mettre à l'eau pour filmer un gavial qu'on relâchait. C'était quelque chose que j'avais déjà fait des centaines de fois et qui avait quasiment jamais posé de problème. Mais cette fois-ci, le gavial avait envie de prendre une petite revanche. Il a plongé, il a vu le caméraman et il s'est jeté sur lui. Ne bouge pas. Il a vraiment failli couper le caméraman en deux. Ça, c'est le gavial d'Inde. Des dents pointues comme des aiguilles et très rapides. Et voici un faux gavial de Bornéo. Le vrai et le faux gavial ont tous deux un museau extrêmement effilé pour attraper les poissons. Et de près, leurs dents ressemblent à un piège à poissons. Pour mettre la main sur ce reptile, je vais devoir me montrer prudent. Après 3 jours passés à m'enfoncer au plus profond de la forêt de Bornéo, je rencontre enfin quelqu'un susceptible de m'aider. L'Australien Mark Bézieux, un spécialiste du faux gavial, va m'offrir la meilleure chance d'en capturer un en milieu naturel. Il est d'ailleurs tombé sur un indice. Les villageois les prennent quand ils trouvent un nid. Et voilà. T'as de beaux œufs, tu sais. Ce sont les plus gros chez les crocodiliens. C'est le plus gros que j'ai vu. Des pêcheurs du coin les ont pris dans un nid. Si ces œufs n'ont malheureusement plus aucune chance d'éclore, ils peuvent néanmoins nous donner une indication sur l'endroit où commencer nos recherches.
Nous espérons qu'ils vont nous conduire à une mer. Mais ils donnent aussi à réfléchir. Ces œufs géants doivent provenir d'adultes plus longs que notre canoë. Nous passons des heures sur la rivière. Je commence même à me demander si nous ne sommes pas perdus. Je sais qu'on est au milieu de nulle part. Mais on a mis 5 heures pour arriver jusqu'ici. On a scié des tas de rondins, traîné les bateaux. Mais soudain... Oh, super. Le cours d'eau s'évase sur un lac spectaculaire. C'est là que des braconniers ont déniché les œufs de faux gavial. Peut-être allons-nous jouer de chance. Seule une poignée de faux gavial ont été capturés en milieu naturel. Je sens vraiment la pression monter. Chaque capture est différente, mais au fil du temps, j'ai essayé d'innombrables techniques. J'ai parfois eu recours à des filets. Souvent, c'est l'accessoire qu'on utilise quand on vise un mangeur d'hommes, un animal solitaire. Les filets peuvent être très utiles, mais aussi très dangereux quand on veut capturer un crocodile. En effet, un croco se fatigue très vite une fois pris dans les mailles, et il peut finir par se noyer. Et il y a toujours le risque de voir quelqu'un s'emberlificoter dedans et se noyer. C'est bien trop dangereux pour une espèce menacée, et bien trop inadapté pour un endroit pareil. Parfois, j'ai utilisé une canne à pêche. Ça y est, on le tient! On le tient, j'ai mis dans le mille. Une des rares méthodes pour capturer un crocodile en plein jour, c'est la canne à pêche avec un hameçon sans ardillon. On le lance sur le dos de l'animal et on tire. Le crocodile entame alors une rotation, il s'entortille dans la ligne, ce qui vous permet de vous approcher de lui et de lui passer un lien autour de la gueule avec une perche. Ici, cette méthode est vraiment déconseillée. J'ai même utilisé des jouets pour capturer mes crocos. C'est sûrement la technique la plus divertissante. C'est une façon marrante de s'approcher d'un de ces reptiles. On fixe une caméra sur la voiture et on la dirige sur l'animal. En plus, comme j'ai fixé un nœud coulant sur la voiture, il n'y a plus qu'à le faire passer autour de la tête de l'animal. Cette technique paraît très prometteuse. Mais à vrai dire, chaque fois que je l'ai essayé, un peu partout dans le monde, les crocodiles ont mangé ma voiture. Je finirai par y arriver. Mais là, il faut que j'économise un peu, car j'ai perdu pas mal de jouets. Mais encore une technique à proscrire compte tenu de l'importance de l'enjeu. Voici le moyen dont on me parle le plus. Le déguisement de la tête de crocodile. Je vais souvent dans les écoles pour parler des crocos aux enfants. Une fois, j'expliquais à quel point il est difficile de les capturer quand un gosse a dit « Pourquoi ne pas vous déguiser en crocodile et plonger avec eux ?» Il va vraiment falloir que je fasse très attention et que j'observe les signaux que les crocodiles m'adresseront. Si l'un d'eux approche et fait... Ce mouvement de tête est une manifestation d'agressivité. Si je repère ce comportement, j'essaierai de lever le nez. Chez les crocodiles, c'est une attitude de soumission qui signifie « Je te cherche pas d'ennui, je te promets pas d'ennui ». À Bornéo, pas question de se déguiser. Même si je dispose d'une fausse tête adéquate, l'expérience m'a permis de constater que cette technique est risquée. Ça a tellement bien marché que c'est devenu trop dangereux. Cette technique est prometteuse, mais également très dangereuse. Se mettre à l'eau avec les crocodiles, c'est chercher les ennuis. Il reste encore la technique du sachet de thé.
Elle s'appelle comme ça parce que ça ressemble à la façon dont on fait infuser le thé. Il faut grimper dans un arbre. Et il faut y rester assis sans faire de bruit, jusqu'à ce que le crocodile oublie votre présence là-haut. À ce moment-là, on fait descendre un appât au bout d'une corde, comme un sachet de thé, et on l'agite dans l'eau. C'est ce mouvement qui attire le crocodile. Quand il s'approche, il faut faire passer le nœud coulant autour de la tête du croco lorsqu'il se jette sur l'appât. Si vous y arrivez, il n'y a plus qu'à serrer, et vous vous retrouvez avec un croco très en colère au bout de votre corde. Mais ici, je ne vois pas le moindre arbre qui me permettrait d'agiter mon appât. Je fais donc toute confiance en mon option préférée, la perche. De nuit, avec une torche, il faut s'approcher tout près d'un crocodile en tenant une perche. C'est une méthode qui a fait ses preuves, mais qui n'est pas à toute épreuve. À la télé, vous me voyez passer d'un croco à l'autre et les capturer du premier coup. Et vous vous dites que c'est facile. Erreur. Car ce que vous ne voyez pas, c'est qu'en moyenne, sur une vingtaine de reptiles auxquels je m'attaque, j'arrive à en attraper seulement un ou deux. Ce n'est vraiment pas évident de berner un vieux crocodile rusé. Nous avons scruté le lac toute la journée. Pas un seul faux gavial en vue. Mais j'ai toujours eu plus de chance la nuit. C'est dans l'obscurité que les crocodiles sont les plus actifs. Et je devrais pouvoir repérer le scintillement de leurs yeux qui renvoie la lumière de ma torche. D'autant qu'eux ne peuvent pas me voir à cause de cette même lumière. Donc si je ne fais pas de bruit, je peux m'approcher tout près. Enfin, c'est le plan. Quelque chose vient de plonger. Arrête. Il y a du mouvement au bord de l'eau. Je fais signe d'arrêter le canoë. Nous devons être extrêmement prudents. C'est bien un faux gavial, mais il est sous la végétation et n'arrête pas de plonger. Je vais descendre. Chut. Mon seul espoir de le capturer, c'est de me mettre à l'eau. Mince, il vient de plonger. Attendons. Il a plongé, mais attendons. Le nom latin du faux gavial est Tomistoma, ce qui signifie bouche pointue. En général, je préfère mettre une perche entre un truc avec un nom pareil et moi. Mais il y a trop de branches pour que je puisse manœuvrer. Je pose donc ma perche pour m'approcher. Ah, au fait, j'ai oublié de mentionner une technique de capture tout à l'heure, celle à main nue. Ça y est, c'est mon premier Tomistoma. Tu le tiens? J'ai dû le suivre. On tient notre Tomistoma. Ah. Ça, c'est ce que j'appelle de la patience. Incroyable. Quel bel animal, regardez-le. Ce bruit est un appel à l'aide. Il ignore que nous sommes là pour l'aider. Même dans mes rêves les plus fous, je n'avais jamais pensé que je me retrouverais à Bornéo avec un Tomistoma dans les mains. C'est de loin le crocodile le plus mystérieux de la planète. On ne sait presque rien de son mode de vie. Pour un biologiste, c'est un rêve. La première fois que j'ai vu briller les yeux de ce spécimen, je me suis dit qu'on aurait peut-être de la chance et qu'on le capturerait. On s'est approché, mais il a plongé. Il remontait, jetait un œil et replongeait. Remontait, jetait un œil, replongeait et je n'avais pas le temps d'approcher. Finalement, il est allé sous cet arbre mort. Il se croyait en sûreté, à l'abri des prédateurs. Mais il ne s'attendait pas à ce que je lui cours après. C'est vraiment... Oh, il est rapide. Ce museau allongé lui permet d'attraper des poissons en fermant la gueule à droite et à gauche. Il offre moins de résistance dans l'eau.
Mais il a failli me mordre le nez. Donc il offre aussi peu de résistance dans l'air. C'est super. C'est la 21e espèce de crocodile que j'attrape. J'en ai attrapé 21 sur 23. Plus que n'importe qui d'autre. Mais celui-ci, je pensais ne jamais le voir. Et encore moins le capturer. C'est une nuit que je raconterai à mes petits-enfants. Nous l'avons mesuré, bagué, puis relâché. Ces données sont importantes pour une espèce menacée. Nous ne savons que très peu de choses au sujet du Tomistoma, et s'il fait beaucoup de bruit, il ne sait pas parler. Fort de mon expérience, je saurai désormais sa voix, et je dirai à Marc et à d'autres, empêchez qu'il disparaisse. C'est un animal en péril, dont l'habitat se réduit chaque jour. Il serait dramatique de voir disparaître une espèce de crocodile qui peuple notre planète depuis plus de 200 millions d'années. Voilà, et la deuxième partie de ce fabuleux reportage sera dès demain. Voilà, tout de suite c'est la chronique de Joseph Cabri qui va me rejoindre à mes côtés sur ce plateau. Tout de suite générique. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, veuillez applaudir Joseph Cabri. Applaudissez-le, s'il vous plaît. Bravo, Joseph. Bonsoir, monsieur Bernardo. Voilà, merci à tous pour ces applaudissements. J'espère que Joseph Cabri est content. Ah, Bonsoir, bah, Joseph. oui. Ça fait toujours plaisir, même si je ne suis pas habitué à tout cela. Alors, d'abord, est-ce que ça va ce soir? Ah ben, ça va très très bien, je vous remercie. Avez-vous bien Il dormi faudrait- cette nuit? Il y a un petit problème de technique, il faudrait enlever le retour. Ah, vous avez le retour. Oui, Et là, vous l'avez toujours? pour le moment, non, ça va beaucoup mieux là. Je ne m'entends plus, c'est bien. Alors, Joseph, je disais, est-ce que vous allez bien aujourd'hui? Ce soir. Ben oui, aujourd'hui je vais très bien, j'ai profité de ma journée de repos que j'avais, donc je me suis bien reposé, oui, 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 tout va bien. C'est ce qu'il En faut. plus, on a eu un temps superbe, Oui, à grâce. à Grasse, tout à fait. Alors, comme hier, je vais vous demander qu'est-ce que vous avez regardé hier? Alors, hier à la télévision, eh bien, écoutez, je n'avais jamais regardé cette série sur TF1, car ça me disait rien en réalité, hein, je vous le dis tout à fait honnêtement. Et hier soir, j'ai voulu regarder parce que j'ai une copine qui jouait dedans, de koh que j'ai rencontrée, qui s'appelle Catherine. Et donc, j'ai voulu regarder. Et bien, finalement, j'ai été bien couillon parce que j'ai trouvé que c'était une très jolie série avec du rire, parfois un petit peu d'émotion, mais il y avait... Non, c'était très très bien. J'ai même regretté de ne pas pouvoir regarder tout à fait les autres, mais ce n'est peut-être que partie remise. Ah, je pense. Donc, c'était... Voilà, donc pour vous dire que j'ai regardé hier soir Camping sur TF1. D'accord. Si vous voulez bien, Joseph Cabri, on va passer tout de suite à l'actualité. Alors, l'actualité qui est dominée... Ah, bah, encore des applaudissements pour vous, Joseph. Encore et encore, ça ne finit pas. Oh, il ne faut pas trop d'applaudissements, non, non. Vous allez m'intimider. C'est le public, merci à tous. Voilà. Voilà, de très beaux applaudissements. Merci à vous, le public. Alors, on va... Voilà, moi aussi, ça m'intimide. Allez, tout de suite, on part vers l'actualité, Joseph. Alors, Oui. on va parler de quelque chose de pas drôle du tout. Les vols dans les résidences principales et secondaires ont augmenté de 58% à Paris et de 41% dans l'agglomération. C'est du jamais vu, Joseph. Ah ben non seulement c'est du jamais vu, puis c'est pas prêt de se calmer à mon avis, hein, parce que vu la crise, vu les gens comment ils peinent à trouver du travail, et vu que tout augmente, et donc il y a un moment donné où, même si c'est malheureux à dire, mais voilà quoi, hein, donc c'est pas prêt de se terminer, les vols, les machins, tous ces trucs-là, malheureusement, on est loin d'être de la sortie. Donc, votre point de vue? Mon point de vue, Oui.
ben, en quelque sorte, je viens de le dire, mon point de vue, c'est qu'il faudrait que, voilà, quoi, ça sera très difficile à irriguer tout ça. Voilà, quoi, parce que la France est en pleine crise, il y a de moins en moins de travail, les choses augmentent de plus en plus, donc les gens, même qui travaillent, on va dire au SMIC, ne s'en sortent de moins en moins, parce que tout augmente sauf les salaires, donc il y a un moment donné où les gens, bon, qu'est-ce que vous voulez? Ils sont obligés pratiquement de se débrouiller pour pouvoir vivre, quoi, hein. Mhm. Et donc, éventuellement, oui, bien sûr, les jeunes vont voler, vont ci, vont là, enfin, c'est malheureux, c'est malheureux. On arrive à un moment donné où on va revenir presque aux hommes préhistoriques, quoi, où chacun devra se battre pour pouvoir survivre. Et le chômage augmente. Ah Euh, ben oui. Est-ce que vous pensez que c'est un petit peu à cause des présidents de la République? Mais des présidents, non, on ne peut pas dire que ce soit vraiment à 100% de leur faute, mais c'est la faute, elle est un petit peu au gouvernement entier, quoi. Il n'y a pas qu'un homme dans le gouvernement. Le président, il a beau être président, mais il n'est pas tout seul à gouverner un pays quand même. On va Donc, passer. voilà, quoi. Le problème y est, c'est que les plus riches vont devenir de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. On va passer donc au deuxième sujet. Le groupe suisse qui avait déclaré la semaine dernière ne pas être concerné par la fraude a retiré de la vente en France, en Espagne et en Italie des plats de pâtes. La restauration collective est touchée. Joseph? Sur les plats, comment? Alors c'est à propos de Findus. La restauration collective est touchée en France, en Espagne et en Italie. Ah oui, on fait les plats Findus, oui, bien sûr, oui, oui, oui. Tout ce qui est fabrication avec le cheval à la place du veau, quoi. Maintenant, vous savez, ça, cette histoire, elle ne va pas être terminée non plus, quoi, hein. Voilà, quoi. Il faudrait qu'il y ait des services d'hygiène qui soient un peu plus assidus à leur travail, quoi, hein. Mhm. Voilà, quoi. Bon, mais après, comme je disais en rigolant sur Twitter cet après-midi à M. Laurent Ruquier, justement, heureusement que ça ne s'est pas passé en Chine, sinon on aurait des lasagnes avec des toutous. Joseph, le public vous applaudit pour cette vanne fabuleuse. Bravo. Eh bien, je crois que ce soir, c'est le roi des applaudissements, Joseph, hein. Alors, C'est beaucoup trop d'honneur pour moi. alors là, on va parler de quelque chose qui est pas drôle. Le parquet a demandé à retenir la préméditation dans le meurtre de Riva Stankang, pour lequel Oscar Pistorius est inculpé. On en parle depuis quelques jours. Est-ce que vous pensez que Oscar Pistorius devrait aller en prison? Ah, mais pour le moment, il y a toujours la présomption d'innocence tant qu'il n'a pas été vraiment jugé coupable. Mais s'il est vraiment coupable et avec préméditation, bien sûr qu'il doit aller en prison. Parce qu'il y a quand même eu un meurtre. Alors, on a retrouvé chez lui une balle de baseball, je vais y arriver, plein de sang. Il croyait que c'était un malfaiteur, mais affaire à suivre, hein. Oui, voilà, oui, c'est ce que j'allais justement vous dire. Aux dernières nouvelles, il croyait que c'était un malfaiteur, donc il avait pris la batte pour pouvoir fracasser la porte. Et bien sûr, lorsqu'il a fracassé la porte, je pense qu'il a dû faire tomber sa batte dans le sang que baignait sa femme, malheureusement, quoi, hein. Mhm. Si comment dirais-je, ce qu'il dit s'avère la vérité. Après, il faut voir au bout de l'enquête, il faut voir, voilà, quoi, hein. Je pense qu'il y a une enquête qui va mener, il y a l'autopsie qui vont être établies. Donc, voilà, il faut attendre le jugement final. Il y a un sujet qui vient d'arriver. On dit que Oscar Pistorius, c'est son nom, hein, celui qui a probablement tué sa petite amie et qui a été inculpé, eh bien, était sous l'emprise de la drogue. Toujours la drogue, la drogue et la drogue. Ah, ben c'est pas possible, hein, c'est pas possible. Vous savez, déjà, pour avoir une idée de tirer à travers la porte de sa salle de bain sans savoir qui est vraiment ou qui est pas vraiment, je pense que ça, déjà, ça paraît un petit peu louche, quoi, quand même, hein. Mhm. Hier, Joseph Cabri, on parlait d'une information qui vient de tomber, enfin, qui est tombée hier en direct. Je vous le disais, Joseph. Donc, Oui, j'ai pas. je, je vous le disais hier, Joseph, l'information qui est tombée,
C'était un petit garçon de 4 ans dont ses parents l'ont pendu et ces derniers se sont suicidés. Eh bien, Oui. l'information vient de suivre. En fait, ses parents étaient dépressifs. Ils étaient aussi sous l'emprise de la drogue. Et ils se sont tirés une balle dans la tête. Donc voilà quoi. Donc qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez faire à ça? C'est C'est malheureux. toujours cette histoire de drogue qui font que voilà, les parents partent dans des délires. Mais voilà quoi. Je pense que par moments comme ça, il faudrait qu'il y ait un contrôle d'une assistante sociale ou de personnes qui travaillent pour la DAS un peu plus fréquemment, quoi, dans des familles qui sont touchées comme ça par la drogue. Voilà, quoi, parce que l'enfant de 4 ans, malheureusement, il n'a rien demandé et il a subi les effets néfastes des parents, quoi, hein, malheureusement. C'est ce qu'il faut se dire. Ben oui, ben oui. Hum. Qui connaît les gestes de premier secours? Pas grand monde. 1,5 million de personnes ont été formées. Le Centre d'analyse stratégique propose ce mardi des pistes pour en améliorer la connaissance et sauver des vies. Joseph, est-ce que vous avez votre brevet de secouriste? Ah, moi, j'ai mon brevet de secouriste, mais il y a, oulala, il y a des années que je l'avais passé. Hein. Il y a au moins facilement à peu près bien 25 à 30 ans. Hein. Alors, si par exemple, moi j'ai une crise cardiaque, qu'est-ce que vous faites? Ah, Ou ben, un si vous malaise? avez une crise cardiaque, d'abord, il faut vous allonger. Il faut vous mettre toujours un petit coussin derrière la tête. Et après, je pense qu'il faut faire des battements de cœur avec, voilà, comme ça, vous savez, le geste qu'on fait comme ça pour essayer de faire repartir le cœur. Et éventuellement, regardez si vous avez des problèmes au niveau de la respiration, ou faire du bouche à bouche, afin de vous réoxygéner de façon à ce que le sang se réoxygène et qu'il puisse circuler un petit peu de partout. Et après, bien sûr, faire tout cela en ayant appelé les secours, parce qu'on n'est pas médecin, quoi. Hein. Et On peut établir les secours, mais on n'est pas médecin, quoi, de toute manière. si par exemple Donc, si par exemple j'ai un malaise, vous faites un massage cardiaque et vous m'allongez, c'est ça? ah ben, si vous avez par exemple un malaise, on ne connaît pas la cause du malaise, on regarde déjà, on vérifie votre pouls pour voir si vous avez un battement de cœur correct, on vérifie votre respiration. Voilà, si vous avez un manque de respiration, on essaie de vous faire un bouche à bouche de façon à vous réoxygéner. Si vous avez un battement de cœur qu'on ne sent plus ou quoi que ce soit, on vous fait un massage cardiaque afin de faire repartir votre cœur. Mais en premier lieu, toujours appeler les secours. D'accord. Oula, Joseph, je me sens mal d'un coup. Non, je rigole. Ah ben là, j'aurais du mal à vous faire un massage cardiaque à travers l'écran de la télévision. Hein. Alors, on va passer à l'autre sujet. Malgré les difficultés à financer des films, certaines de nos stars continuent à faire passer une partie de leur train de vie en note de frais, notamment Vanessa Paradis, eh bien, comment dirais-je, qui a fait un voyage en première classe Paris-Los Angeles. Attention, le billet était à 11 millions d'euros. Le billet. Un billet à 11 millions d'euros, mais aussi Oui. que vous avez vu ça. Eh bien, l'actualité du jour est que Vanessa Paradis a payé un billet. Alors, vous rencontrez, s'ils sont 5, là, le billet revient cher. Hein. Eh ben, un petit peu, oui. Ouh là là. Vous ne vous rendez pas compte, vous, 11 millions d'euros, la somme à quoi ça correspond? J'ai même pas toute une vie, moi, pour pouvoir gagner cette somme-là. Faut vous dire. Un paquebot russe dérive depuis 3 semaines sur l'Atlantique Nord avec pour seul passager une compagnie de rats. D'après les projections du figaronodisme.fr aujourd'hui, ce bateau de 90 mètres serait actuellement à mi-chemin entre la Nouvelle-Écosse et l'Irlande. Joseph, le paquebot Oui, russe. mais j'ai pas compris le but de ce voyage du bateau. Ils amènent des rats? Alors en fait, ils se sont aperçus que ce paquebot russe vient dériver depuis 3 semaines sur l'Atlantique Nord avec pour seul passager des rats. Eh ben, il faut le détruire, ce bateau, il faut le brûler. Eh bien en fait, ce bateau serait actuellement à mi-chemin entre la Nouvelle-Écosse, pardon, et l'Irlande.
Ah oui, non, mais il faut le brûler, ce bateau, il faut faire quelque chose. Vous vous rendez compte, s'il échoue sur la Terre, le nombre de rats que ça va mener, les maladies, la peste, tout ça. Ah non, il faut le brûler, un bateau. Voilà. Moi, c'est mon avis personnel, hein, parce que qu'est-ce que vous voulez faire d'un bateau pareil, de toute manière? Bah, je pense moi qu'il faut le détruire ou même le rénover. Oui, le rénover, mais il faut détruire les rats qu'il y a à l'intérieur. Parce qu'à Mm. mon avis, il ne doit pas y avoir que 4 ou 5 rats. Hein. Ah, vous À croyez? l'allure où ça prolifère, ces bestioles-là. Alors encore des applaudissements, c'est pas vrai. Merci à vous le public. Bravo, Ah, ok. bravo. Alors je crois que moi ce soir, non, il n'y a plus d'applaudissements. J'allais dire, ah ben voilà, je crois que ce soir, Oh là là, mais c'est beaucoup trop, là, je me croirais à Bercy. je crois que ce soir, le public est fou, accro à cause de notre chroniqueur préféré, favori. Joseph, on vous retrouve dans un instant pour votre journal des sports. À tout de suite. Voilà, nous sommes de retour après ce générique. On retrouve Joseph Cabri pour son journal des sports. Joseph, c'est à vous. Bonsoir, bonsoir. Alors, un petit résumé de sport de ce qui s'est passé aujourd'hui. Alerte générale sur le football qui sert à blanchissement aux organisations mafieuses. La secrétaire générale adjointe du Conseil de l'Europe, Gabriella Dragoni, milite pour une convention internationale permettant de jeter les bases d'une meilleure coopération pour lutter contre les paris truqués. Alors qu'Arsenal s'apprête à relever un immense défi en Ligue des Champions face au Bayern de Munich, afin d'éviter une 8e année sans trophée, se pose la question de l'avenir d'Arsène Wenger à la tête des Gunners. La 44e édition s'annonce exceptionnelle avec un parcours inédit dont un départ à Bordeaux et le retour de plusieurs anciens vainqueurs comme Armel Le Glecq. Ainsi s'achève notre zapping de sport à ce jour. Je vous remercie et on retrouve tout de suite Monsieur John Arnaud. Bravo Joseph, bravo. Encore des applaudissements du public. Merci. Et Joseph, on se retrouve demain, même lieu, même heure. Avec un immense plaisir. Un immense plaisir, même eux, c'est un plaisir. À demain Joseph, très belle soirée et à demain. À demain Monsieur John Arnaud, je vous souhaite une excellente soirée. À vous de même. Au revoir Joseph. Au revoir. Merci à vous. Je vous en rappelle les principaux titres que nous avons développés. Le groupe suisse qui avait déclaré la semaine dernière ne pas être concerné par la fraude a retiré de la vente en France, en Espagne et en Italie. Les plats de pâtes, la restauration collective est gravement touchée. Qui connaît les gestes de premier secours? Pas grand monde. 1,5 million de personnes ont été formées en France. Le Centre d'analyse stratégique propose ce mardi des pistes pour en améliorer la conséquence et sauver des vies. Malgré les difficultés à financer les films, certaines stars continuent à faire passer une vie de leur train de vie en note de Voilà, le Grand News touche à sa fin, mais ne vous inquiétez pas avec toute la troupe, Joseph Cabri, moi-même et tout l'ensemble de la régie. On vous retrouve dès demain 18h30 avec un très grand plaisir. Bon mardi, très bonne soirée avec nous sur News TV. Ciao, 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 à demain.